Ousmane Dembélé doit rester au Barça, les amis. C'est mon opinion aujourd'hui et je vous explique pourquoi. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme en ce vendredi. On va préparer ensemble le week-end. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 3 modules aujourd'hui. La première ligue avec la guerre civile du côté de Manchester United avec notamment Cristiano Ronaldo. Module Real Madrid avec là aussi, le feuilleton Kylian Mbappé et ce module Barça. Disponible, vous le savez, YouTube, Facebook, l'ensemble des plateformes, plus en podcast depuis cette semaine. À la une pour moi, Dembélé aujourd'hui, avec, regardez, la une de Sport. Le Barça n'a pu faire mieux à domicile que un but partout. En Ligue Europa, face au Napoli avec une autre image forte. Celle-ci de Ferran Torres en pleurs, les amis. Oui, en pleurs. Je vous rappelle que ce soir, on est ensemble à 19h. N'oubliez pas, ensemble, vous téléchargez l'application Brut Live. C'est gratuit dans l'App Store, très bientôt disponible sur Android. Et on se retrouve comme tous les soirs en mode visioconférence avec la caméra de votre petit téléphone pour discuter ballon ce soir. Énormément de choses. Je vous attends 19h. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous le rappelle, voici l'ensemble de la presse catalane avec deux sons de cloche. Il y a du positif et un peu de négatif. Alors, si on est là dans l'optimisme et le positif, un pas en avant, on va et on travaille. Même si on a fait un but partout à domicile face à Naples dans ce 8e de finale aller de la Ligue Europa, on est sur ce visage souriant, gagnant de Ferran Torres. Mais ce même joueur ici, avec un visage blême, il a craqué, fondu en larmes au terme de ce match et vous allez comprendre pourquoi. Avec pas mal de foot, mais peu de buts. On a manqué d'efficacité au FC Barcelone. C'est un mal qui ronge le Barça depuis quelques temps, vous le savez. Là, on est dans du positif et là, on est plutôt dans du négatif à la une de Sport. On va ouvrir cette presse. On est sur un champ de mine. Voilà ce qu'on nous dit dans les colonnes, page intérieure du quotidien Sport. Un camino de minas. Certes, il y a un allant collectif, mais on est en rage. Regardez Luc de Jong qui est en rage. Les larmes de Ferran Torres. Ici, je vous rappelle que cela fait 18 ans. 18 ans que le Barça ne se retrouvait plus dans cette deuxième Coupe d'Europe. Feu, la Coupe de l'UEFA. On était le 25 mars 2004 face au Celtic. C'était le dernier match du Barça dans cette compétition, aujourd'hui appelée la Ligue Europa. Ce retour, va-t-il se qualifier, ce club catalan? Le match retour est en Italie. Attention, match retour du côté de Naples. Très bon édito ici de mon confrère Albert Masnou, que l'on retrouve tous les lundis sur Twitch, je vous le rappelle, avec ce titre, Dembélé, Ferran, les deux visages du Barça. Parce que Dembélé, oui, a été très bon. Voilà pourquoi je vous dis qu'il doit rester au Barça. C'est très certainement l'un des seuls artificiers insaisissables du côté du Barça aujourd'hui. Il faut absolument le garder. Et de l'autre, ce visage blême de Ferran Torres. C'est absolument incroyable. Attention parce que si la Liga est définitivement compromise, la Ligue des Champions, on en est sorti, les coupes également, eh bien attention parce que la Ligue Europa, ça peut être également compromis pour le FC Barça. Et pourtant, on a tout tenté. Regardez ce geste-là, retourné, ciseau acrobatique de Luc de Jong. Il a tenté l'impossible, on était tout près de réussir le coup. L'image forte, je vous l'ai dit, l'image forte, c'est celle-ci. Et attention parce que cela va générer 2-3 polémiques, c'est sûr, dans les prochains jours. Ferran Torres, c'est lui qui égalise avec un penalty transformé. Mais il a manqué 1, 2, 3 énormes occasions dans ce match. Et au terme de la rencontre, il a craqué, littéralement craqué. Et ce, à la vue de tous. C'est peut-être là le problème. À la vue de tous, il était là. Regardez, je vous montre différentes photos. Il a été réconforté par l'ensemble de ses coéquipiers. Ici, Sergio Busquets, le capitaine. Regardez ce visage là caché dans ce maillot. Ils sont tous venus le voir. Pourquoi je vous dis que c'est un problème? 65 millions d'euros en provenance de Manchester City. Il est appelé à être l'un des patrons de cette équipe et de ce Barça. Certes, c'est humain, on peut comprendre qu'on peut craquer, mais peut-être qu'il aurait fallu le faire dans le couloir. Non à la vue de tous, bien évidemment, pour garder un esprit de conquête du côté du FC Barcelone. Les rédactions différentes du côté de la Catalogne ont parlé de ça en disant « mince, Ok, on peut craquer, mais peut-être fais-le dans un autre endroit que à la vue de tous pour ne pas briser cette image de joueur phare, du côté du FC Barcelone. C'est une énorme frustration, on l'aura compris, regardez, un buteur frustré
avec ce genou à terre. Penalty transformé, certes, mais donc de nombreuses, trop nombreuses occasions manquées par l'ami Ferran Torres. Et du coup, eh ben, il y a une balance avec Ousmane Dembélé. Regardez ce qui se passe. Ousmane Dembélé est entré en jeu dans ce match. Il a été, comme d'habitude, explosif. Explosif. En 20-25 minutes, il a fait presque plus qu'Adama Traoré, qui était titulaire. On va pas blâmer Traoré, qui avait été très bon face à l'Atlético Madrid. Moi, je l'adore, ce joueur, qui a pris un 6 sur 10. Mais quand il est entré, Dembélé, on a senti la différence. Oui, la différence. Lui a pris un 7 sur 10 sur ces 20-25 minutes. Vous le voyez. Je vous montre les notes du 11 titulaire. Je vous rappelle que la charnière centrale était menée par Piqué et Eric Garcia. Eric Garcia, pas bon encore dans ce match. Avec Piqué qui sera suspendu ce week-end face à Valence. Là, on va avoir un problème de défense centrale, vous le savez, pour Xavi, avec les absences, les blessures et autres suspensions. Piqué, suspension. Mingueza était titulaire sur le flanc droit de la défense, c'était Jordi Alba côté gauche, le milieu de terrain avec Frenkie de Jong, Nico et Pedri. Le petit Gavi est entré en jeu, il a été lui aussi très très bon, il a pris un 6 à son entrée. Pierre-Emerick Aubameyang, on va y revenir, un poil frustré, il a pris un 5. Note médiane, 6 pour Ferran Torres, on a été dans le positif sur cette note de 6 et dans la gestion de l'équipe, un 6 pour Xavi. Entrée en jeu de Dest, Luc de Jong, donc avec ce retourné qui a tout tenté, qui a pris un 6, et Busquets, le capitaine, qui a été préservé très certainement en vue du match face à Valence. Dembélé, c'est donc là, on le dit très clairement, il a été bon, très bon. Voilà pourquoi je pense que le Barça devrait, d'après moi, tout faire et revenir sur l'esprit de Laporta pour finalement offrir une prolongation de contrat à Ousmane Dembélé. C'est une affaire à suivre. Faites-moi part de votre avis sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le petit hashtag Ruiz Club. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang, je vous l'ai dit, première titularisation dans ce 11 de départ, et on nous dit qu'il est resté avec le miel au bord des lèvres. Il aurait aimé goûter ce miel, mais voilà, on attend encore un peu plus de lui. On voit qu'il s'est procuré pas mal d'occasions. Il a été bon également sans ballon. On n'est pas peut-être allé assez le chercher dans la surface de réparation. C'est ce qu'on nous indique ici dans les colonnes de Sport. Mais on est sur le bon chemin, très sincèrement. D'ailleurs, regardez, c'est le mot fort du coach Xavi en conférence de presse. Il est triste du résultat, bien évidemment, mais on est en bon chemin. Attention, je vous le dis. Attention, il faut impérativement aller chercher cette qualif du côté du Napoli. Le Barça qui est toujours 4e, qui bénéficie de la méforme de l'Atlético Madrid et qui pour l'instant est toujours dans le top 4 qualif pour la prochaine Ligue des Champions. Dernière information côté FC Barcelone, vous le savez, la petite perle de Palmeiras, le petit Hendrik là, qu'on se dispute entre le Barça et le Real Madrid. Je vous ai dit qu'il était en vacances en ce moment, il est venu en Europe, il est venu en Espagne. Ces derniers jours, il a fait un petit passage par Paris pour aller voir le match PSG Real Madrid. Tiens, en famille. Il est passé du côté d'un grand parc d'attractions à la souris aux grandes oreilles. Vous voyez de quoi je parle. Et puis, il était ces derniers jours, il était au Barça. Tiens, il a vu Madrid et il a vu le Barça. Il était invité au Camp Nou. Hendrik, ça sera, à n'en pas douter, l'un des prochains objets de dispute entre les deux grands clubs espagnols. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà pour toutes les informations Barça du jour, les amis. Je vous rappelle que ce lundi, Twitch, n'oubliez pas, Twitch, le Ruiz Club, à partir de 12h30 en direct. Abonnez-vous, la chaîne elle est gratuite. Avec nous, tous les experts espagnols. D'ailleurs, Albert Masnou du quotidien Sport sera là pour nous parler de Dembélé. Pablo Polo pour toute l'actualité Real Madrid de Marca. Aurore Thibault avec tous ses petits bonbons. Et avec vous, via le chat, je vous attends lundi 12h30. À suivre, module Real Madrid et le module sur Manchester United, la guerre civile entre Maguire et l'ami Cristiano Ronaldo. À tout à l'heure, n'oubliez pas, et profitez des vôtres.